Chapitre 2. Le repentir. Selon les savants musulmans, il est obligatoire de se repentir de chaque péché. Si le péché se limite au rapport entre le serviteur et Allah le Très-Haut, sans que les droits d'une personne aient été lésés par le pécheur, 3 conditions doivent être remplies pour que le repentir soit accepté. La première, renoncer au péché. La seconde, regretter son acte. La troisième, être déterminé à ne plus jamais s'adonner à ce péché. Si l'une de ces 3 conditions manque, le repentir n'est pas valable. Et si par ce péché une personne a été lésée, 4 conditions doivent être réunies. En plus des 3 premières, il faut réparer le tort commis. Si la personne a été lésée dans ses biens, il faut les lui restituer. Dans le cas d'un préjudice corporel ou moral, il faut accepter la compensation exigée par la victime ou réclamer son pardon. S'il s'agit de médisance, il faut lui demander pardon. Il est obligatoire de se repentir de tous les péchés. Si le pécheur se repent d'une partie seulement de ses péchés, se repentir, selon l'avis le plus juste, est valable pour ses péchés, mais il doit encore se repentir de ses autres péchés. De l'avis unanime des savants de l'islam qui se confondent sur de nombreux textes du Coran et de la Sunna, le pécheur doit obligatoirement se repentir. Ainsi Allah le Très-Haut dit: « Revenez tous repentants à Allah, ô croyants, dans l'espoir de faire votre bonheur et votre salut. » Sourate 24, verset 31. Implorez le pardon de votre Seigneur, puis revenez à lui plein de repentir. Sourate 11, verset 3. Vous qui croyez, revenez à Allah en vous repentant sincèrement. Sourate 66, verset 8. Abu Huraira rapporte avoir entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: « Par Allah, j'implore le pardon d'Allah et je reviens repentant à lui plus de 70 fois par jour. » Rapporté par Al-Bukhari. D'après Al-Aghar ibn Yasar al-Muzani, radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: « Ô gens, repentez-vous et implorez le pardon d'Allah. Je me repens moi-même 100 fois par jour. » Rapporté par Muslim. D'après Abu Hamza, Anas ibn Malik al-Ansari, radiyallahu anhu, le serviteur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah a dit: « Allah se réjouit plus du repentir de son serviteur que l'un d'entre vous qui tombe à l'improviste sur son chameau qu'il avait perdu dans le désert. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Selon une autre version de Muslim, Allah se réjouit plus du repentir de son serviteur que l'un de vous qui retrouve sa monture dans le désert où elle lui avait échappé en emportant avec elle ses provisions de nourriture et d'eau. Perdant tout espoir de la retrouver, il s'allonge à l'ombre d'un arbre, mais soudain, voilà qu'elle réapparaît devant lui. Il la saisit alors par la bride, et au comble de la joie s'exclame: « Ô Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur », s'embrouillant, tellement sa joie est grande. D'après Abu Moussa, Abdullah ibn Qais al-Ash'ari, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: « Allah le Très-Haut tend la main la nuit à celui qui a péché le jour, afin qu'il se repente, et il tend la main le jour à celui qui a péché la nuit, afin qu'il se repente, et ce, jusqu'au jour où le soleil se lèvera à l'ouest. » Rapporté par Muslim. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: « Allah accepte le repentir du pécheur qui se repent tant que le soleil ne s'est pas levé à l'ouest. » Rapporté par Muslim. D'après Abu Abdurrahman, Abdullah ibn Omar ibn Khattab, qu'Allah les agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: « Allah Tout-Puissant accepte le repentir de son serviteur tant que celui-ci n'est pas à l'agonie. » At-Tirmidhi précise: Hadith Hassan. Zayr ibn Hubaysh relate: Je me suis un jour présenté à Safwan ibn Assal, radiyallahu anhu, afin de l'interroger sur le masih. « Qu'est-ce qui t'amène, Zir ?» me demanda-t-il. « La quête du savoir, répondis-je. Les anges abaissent leurs ailes en signe de satisfaction sur celui qui est en quête de savoir, me dit-il. J'ai un doute sur la validité du masih pour celui qui a perdu ses ablutions après être allé aux toilettes. Or, tu es l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je suis donc venu te demander si tu l'as entendu mentionner quelque chose à ce sujet. » En effet, répondit-il, il nous ordonnait en voyage de garder jusqu'à 3 jours et 3 nuits nos chaussettes ou nos chaussures et de ne pas les retirer lors de nos ablutions consécutives à un besoin naturel ou au sommeil, mais uniquement en cas d'impureté majeure. L'as-tu entendu dire quelque chose au sujet de l'amour ? Ajoutai-je. Oui,
Nous étions en voyage avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'un bédouin l'interpella à haute voix. « Mohammed !» Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit sur le même ton. « Approche-toi !» Je dis au bédouin, « Pauvre de toi, n'élève pas la voix en présence du prophète, car cela nous a été interdit. » Il répondit, « Par Allah, je ne baisserai pas la voix. » Puis s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Qu'en est-il d'un homme qui aime certaines personnes, mais sans atteindre leur niveau ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, « L'homme sera le jour de la résurrection avec ceux qu'il aura aimés. » Puis il continua à nous parler, mentionnant notamment une porte à l'ouest, dont la largeur équivaut à la distance parcourue par un cavalier en 40 ou 70 ans. Sofiane, l'un des narrateurs, ajouta, « Cette porte est située en direction du Cham. Allah le Très-Haut l'a créée le jour où il créa les cieux et la terre. Cette porte restera ouverte au repentir, sans jamais être fermée, jusqu'à ce que le soleil se lève à l'ouest. » Rapporté par Tirmidhi qui précise, « Hadithun hasanun sahih » Selon Abu Saïd, Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Un homme, parmi ceux qui ont vécu avant vous, tua 99 personnes. Il se mit alors à la recherche du plus grand savant de la terre et fut orienté vers un moine. Arrivé chez lui, il lui expliqua qu'il avait tué 99 personnes et lui demanda s'il pouvait s'en repentir. « Non, répondit le moine. L'homme le tua donc à son tour, portant ainsi à 100 le nombre de ses victimes. Poursuivant sa quête de la personne la plus savante de la terre, il fut cette fois orienté vers un érudit, auquel il expliqua qu'il avait tué 100 personnes, en lui demandant s'il pouvait s'en repentir. « Bien sûr, répondit l'érudit. Qui peut t'empêcher de te repentir? Rends-toi dans telle région, dont les habitants se vouent à l'adoration d'Allah le Très-Haut, et consacre-toi avec eux à son culte. Et ne reviens surtout pas dans ta patrie, car le mal y est commis. » Il prit la route, mais arrivé à mi-chemin, il fut surpris par la mort. Les anges de la miséricorde et ceux du châtiment se disputèrent à son sujet. Les premiers disant, « Il est venu repentant, tournant son cœur vers Allah le Très-Haut. » Les seconds répliquant, « Il n'a commis aucune bonne action. » Un ange à l'apparence humaine se présenta alors à eux, et ils en firent leur arbitre. Il dit, « Mesurez la distance qui le sépare des deux régions. Il sera considéré comme appartenant à la région dont il était le plus proche. » Ils mesurèrent et trouvèrent qu'il était plus proche de la terre vers laquelle il se dirigeait. Les anges de la miséricorde enlevèrent donc son âme. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version, il était plus proche d'un empan de la terre du bien et fut donc compté au nombre de ses habitants. Dans une autre version authentique, il était plus proche d'un empan de la terre du bien et fut donc compté au nombre de ses habitants. Dans une autre version authentique, Allah le Très-Haut ordonna à la terre du mal de s'éloigner et à la terre du bien de se rapprocher. Puis il dit, « Mesurez la distance qui le sépare des deux territoires. » Ils le trouvèrent plus proche d'un empan de la terre du bien. Ses péchés lui furent donc pardonnés. Dans une autre version encore, il leva le torse en direction de la terre du bien. Abdullah, celui des fils de Ka'b ibn Malik, qui guidait son père Ka'b, radiyallahu anhu, lorsque ce dernier perdit la vue, a dit, « J'ai entendu mon père Ka'b ibn Malik, radiyallahu anhu, raconter l'histoire de sa défection au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, au cours de l'expédition de Tabouk. Il dit, « J'ai participé à toutes les expéditions du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à l'exception de celle de Tabouk. Je ne parle pas de la bataille de Badr, à laquelle je n'ai pas participé, car personne ne fut blâmé pour ne pas l'avoir accompagné. En effet, les messagers d'Allah et les musulmans n'étaient sortis que pour intercepter la caravane de Quraysh. Mais par la volonté d'Allah le Très-Haut, ils rencontrèrent leurs ennemis sans le vouloir. En revanche, j'ai participé avec le messager d'Allah à la rencontre de la nuit de l'Aqaba, au cours de laquelle nous nous sommes engagés à accepter l'islam. Et je n'échangerai en rien cette nuit-là contre une participation à la bataille de Badr, même si cette dernière est plus souvent mentionnée par les gens que l'allégeance de l'Aqaba. En ce qui me concerne, je n'avais jamais été aussi vigoureux et aussi aisé qu'au moment où j'ai fait défection au messager d'Allah lors de l'expédition de Tabouk. Par Allah, je n'avais jamais possédé 2 chameaux avant cette expédition. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'entreprenait jamais une expédition contre un peuple déterminé sans laisser croire qu'il en faisait un autre, jusqu'à cette expédition. En effet, le messager d'Allah lança cette campagne
par une chaleur torride. En outre, le voyage s'annonçait long, à travers une terre aride et l'ennemi nombreux. Il révéla donc aux musulmans leur objectif et la direction qu'ils souhaitaient prendre, afin qu'ils se préparent à affronter leur ennemi. Les musulmans autour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam étaient nombreux, sans qu'aucun registre ne consigne leur nom. Celui qui voulait se dérober pouvait donc aisément le faire, convaincu que son absence passerait inaperçue, à moins qu'une révélation divine ne descende à son sujet. Par ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam entreprit cette expédition au moment où les fruits devenus mûrs et la fraîcheur de l'ombre étaient désirables. Le messager d'Allah imité par les musulmans s'équipèrent donc en vue de cette expédition. Quant à moi, je sortais bien pour m'équiper comme eux, mais je rentrais finalement sans avoir rien fait, me disant que j'aurais bien le temps de le faire le moment voulu. Cette situation se prolongea, tandis que les musulmans s'activaient sérieusement pour le départ. Un matin, le messager d'Allah prit donc la route, accompagné des musulmans, alors que je n'avais moi-même rien préparé de mon équipement. Le lendemain de leur départ, je sortis encore une fois pour m'équiper, mais rentrai de nouveau chez moi, sans rien avoir préparé. Cette situation perdura, tandis que l'armée accélérait le pas et prenait les devants. Je décidai alors de prendre le départ pour les rejoindre. Si seulement je l'avais fait. Mais cela ne me fut pas destiné. Lorsque, après le départ du messager d'Allah, je sortais de chez moi, j'étais attristé de voir que seuls m'avaient imité les hommes considérés comme des hypocrites, ou ceux parmi les faibles, qu'Allah le Très-Haut avait dispensés du combat. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne fit allusion à moi qu'une fois parvenu à Tabouk, où, assis au milieu des musulmans, il demanda « Qu'a fait Ka'b ibn Malik ?» Un homme de la tribu des Bani Salima répondit « Messager d'Allah, il a été retenu par ses beaux habits et par l'admiration qu'il éprouve pour sa personne. » Mu'adh ibn Jabal répliqua « Quelle vilaine parole viens-tu de prononcer? Par Allah, messager d'Allah, nous ne connaissons de lui que du bien. » Le messager d'Allah garda le silence. À cet instant, il vit apparaître à l'horizon un homme vêtu de blanc, dont la silhouette flottait sous l'effet d'un mirage. Le messager d'Allah dit « Sois Abu Khaythama ». Et ce fut effectivement Abu Khaythama al-Ansari, l'homme critiqué par les hypocrites pour avoir fait aumône de quelques kilos de date. Informé que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était sur le chemin du retour, je fus envahi de tristesse et commençai à imaginer de fausses excuses en me demandant comment le lendemain j'allais pouvoir échapper à sa colère. Je cherchais conseil auprès de toute personne sensée de ma famille. Mais informé de l'imminence de l'arrivée du messager d'Allah, j'oubliais toutes les fausses excuses, persuadé que celle-ci ne me serait d'aucune utilité. Je pris donc la ferme résolution de lui dire toute la vérité. Le messager d'Allah fit son entrée à Médine dans la matinée. Comme à son accoutumée, lorsqu'il revenait de voyage, il commença par se rendre à la mosquée pour y accomplir 2 unités de prière, avant de recevoir les musulmans. Les hommes qui lui avaient fait défection, ils étaient plus de 80, se présentèrent alors en se justifiant et en jurant de leur bonne foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepta leur justification et leur allégeance et implora pour eux le pardon d'Allah le Très-Haut, tout en lui laissant le soin de les juger. Je m'avançai à mon tour, mais il ne répondit pas à mon salut, se contentant de me sourire à la manière d'une personne en colère. Puis il me dit « Approche ». Je m'approchai donc et m'assis en face de lui. Il me dit « Qu'est-ce qui t'a empêché de nous accompagner? N'avais-tu pas acheté une monture ?» Je répondis « Messager d'Allah, par Allah, si je m'étais assis devant un autre que toi, j'aurais tenté d'échapper à son courroux par quelques excuses. Je sais user d'éloquence et être convaincant. Mais, par Allah, je sais parfaitement que si je te mens aujourd'hui pour échapper à ton courroux, il ne se passera pas longtemps avant qu'Allah ne te mette en colère contre moi. Si à l'inverse, je provoque ta colère en étant sincère, j'espère en être récompensé par Allah Tout-Puissant et obtenir son pardon. Par Allah, je n'avais aucune excuse. Par Allah, je n'ai jamais été aussi vigoureux et aussi aisé qu'au moment où je t'ai fait défection. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors « Quant à celui-là, il a dit la vérité. Lève-toi et attends qu'Allah décide de ton sort. » Des hommes des Bani Salima me suivirent et me dirent « Par Allah, à notre connaissance, c'est la première fois que tu commets un péché. Tu as été incapable de te justifier devant le messager d'Allah comme l'ont fait ceux qui ont fait défection. Pourtant, l'invocation du messager d'Allah t'aurait suffi pour le pardon de ton péché.
Par Allah, ils ne cessèrent de me blâmer, au point que je voulus retourner auprès du messager d'Allah pour démentir mes propos. Je leur demandai, « Quelqu'un d'autre est-il dans le même cas que moi ?» Ils répondirent, « Oui, 2 hommes ont avoué comme toi et se sont vus adresser les mêmes paroles que toi. » Je demandai, « Qui sont-ils » Ils répondirent, « Murar ibn Rabi' al-Amri et Hilal ibn Umayya al-Waqifi. » Ils me citèrent 2 hommes vertueux ayant participé à la bataille de Badr et qui étaient des modèles pour moi. En entendant leurs noms, je décidai de continuer à dire la vérité. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam défendit aux musulmans de nous adresser la parole, à nous 3 seulement, parmi ceux qui lui avaient fait défection. Les musulmans rompirent donc toute relation avec nous, ou modifièrent leur attitude envers nous, au point que ma propre ville me devint étrangère et méconnaissable. Nous demeurâmes 50 jours dans cet état. Mes 2 compagnons d'infortune restaient cloîtrés chez eux, résignés et en pleurs. Quant à moi, qui étais le plus jeune et le plus endurci des 3, j'assistais aux prières en commun et allais dans les marchés, mais sans que personne ne m'adresse la parole. Je m'approchai du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à l'endroit où il s'asseyait après la prière, et les saluait, en me demandant s'il avait remué les lèvres pour répondre à mon salut. Je priais parfois près de lui, jetant des regards furtifs dans sa direction. Pendant que j'effectuais ma prière, il me regardait, mais dès que je me tournais vers lui, il détournait aussitôt le regard. Cette mise en quarantaine à laquelle me soumettaient les musulmans me devint si insupportable que j'escaladai le mur du jardin de mon cousin Abu Qatada, le fils de mon oncle paternel, et un homme que j'affectionnais tout particulièrement. Je le saluai, mais par Allah il ne me répondit pas. Je lui dis, « Abu Qatada, je t'adjure de me répondre pour l'amour d'Allah. Ne sais-tu pas que j'aime Allah et son messager ?» Il demeura silencieux. Je l'adjurai de nouveau, mais il garda le silence. Je l'adjurai encore. Il finit par répondre, « Allah et son messager le savent mieux que quiconque. » Les yeux débordèrent de larmes. Je tournai le dos, escaladai le mur et quittai les lieux. Alors que je marchais dans le marché de Médine, j'entendis les cris d'un paysan venu du Chem pour vendre des denrées à Médine. Celui-ci demandait aux gens de lui indiquer où se trouvait Ka'b ibn Malik. Guidé par eux, il finit par me trouver et me remit un message du roi de Ghassan. Sachant lire et écrire, je lus le message qui disait « Nous avons été informés que ton compagnon te traite avec la plus grande dureté. Pourquoi accepter d'être ainsi humilié et opprimé? Rejoins-nous donc, nous saurons te réconforter. » En lisant la lettre, je me dis « Ceci fait partie de l'épreuve. » Je me dirigeai donc vers un four et je jetai la lettre. 40 jours sur les 50 étaient passés et la révélation tardait à descendre. Un envoyé du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, vint alors me trouver et me dit « Le messager d'Allah t'ordonne de t'éloigner de ton épouse. » Je lui demandai « Que dois-je faire, la répudier ?»« Non, éloigne-toi seulement d'elle. Ne l'approche plus, répondit-il. Le même ordre fut donné à mes 2 compagnons. Je dis alors à ma femme, « Va rejoindre ta famille jusqu'à ce qu'Allah ait décidé de mon sort. » La femme de Hilal ibn Umayya se rendit auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, « Messager d'Allah, Hilal ibn Umayya est un vieillard sans force, qui n'a personne à son service. Vois-tu un inconvénient à ce que je continue à le servir ?»« Non, mais qu'il ne s'approche pas de toi, répondit-il. Elle dit, « Par Allah, il n'a plus de désir pour quoi que ce soit. » Il ne cesse de pleurer depuis le début de cette affaire. Des membres de ma famille me dirent, « Et si tu demandais au messager d'Allah l'autorisation de reprendre ta femme, car il a autorisé la femme de Hilal ibn Umayya à le servir ?» Je répondis, « Je n'en ferai rien. Que dirait le messager d'Allah si je le faisais, moi qui suis un jeune homme ?» Je demeurai ainsi 10 jours, ce qui porta à 50 jours, la période durant laquelle il fut interdit aux musulmans de nous adresser la parole. Au matin du 50e jour, je fis la prière de l'aube sur la terrasse de l'une de nos maisons. Soudain, alors que j'étais assis, le cœur oppressé par l'angoisse, comme Allah l'a décrit dans le Coran, la terre pourtant si vaste me paraissait étroite. J'entendis la voix d'un homme qui, ayant escaladé le mont Salah, s'écria de toutes ses forces, « Réjouis-toi, Ka'b ibn Malik !» Je me laissai tomber à terre et me prosternai, persuadé que l'heure de la délivrance était enfin arrivée. Après la prière de l'aube, le messager d'Allah avait annoncé qu'Allah avait accepté notre repentir.
Les musulmans s'étaient alors précipités vers moi et mes deux compagnons pour nous annoncer l'heureuse nouvelle. Un cavalier se dirigea vers moi au galop, tandis qu'au même moment, un homme de la tribu Aslam accourut et escalada la montagne pour crier la bonne nouvelle. La voix fut donc plus rapide que le cheval. Quand arriva l'homme dont j'avais entendu la voix m'annoncer l'heureuse nouvelle, j'enlevai mes deux vêtements que je lui offris en guise de remerciement. Par Allah, je ne possédais à cette époque que ces deux habits. J'empruntai donc deux autres vêtements que j'enfilai et partis en direction du messager d'Allah. Par groupe, les musulmans qui me croisaient me félicitaient, me disant « Félicitations, Allah a accepté ton repentir ». À mon arrivée à la mosquée, je trouvai le messager d'Allah assis, entouré de ses compagnons. Talha ibn Ubaydillah se leva et se précipita vers moi, me serrant la main et me congratulant. Par Allah, nul en dehors de lui ne se leva parmi les émigrés. Ka'b n'oubliera d'ailleurs jamais ce geste de Talha. Il poursuivit son récit. Je saluai le messager d'Allah, qui le visage resplendissant de joie me dit « Réjouis-toi du plus beau jour de ta vie. » Je demandai « Messager d'Allah, cela vient-il de toi ou d'Allah ?» Il répondit « Cela vient d'Allah Tout-Puissant. » Nous savions que lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ressentait de la joie, son visage brillait comme la lune. Après m'être assis devant lui, je dis « Messager d'Allah, signe de mon repentir, je me sépare de tous mes biens que j'offre à Allah et son messager. » Le messager d'Allah dit « Il est préférable pour toi de garder une partie de tes biens. » Je dis « Alors je conserverai ma part du butin de Khaybar. » Avant d'ajouter « Messager d'Allah, Allah le Très-Haut ne m'a sauvé que pour avoir été sincère. Aussi longtemps que je vivrai, je ne dirai donc que la vérité. Ceci fait aussi partie de mon repentir. Par Allah, depuis que j'ai pris cet engagement devant le messager d'Allah, je ne connais pas de musulman plus comblé que moi par Allah le Très-Haut, pour sa sincérité. Par Allah, depuis lors jusqu'à ce jour, je n'ai jamais menti intentionnellement, et j'espère qu'Allah le Très-Haut m'en préservera pour le restant de mes jours. Allah le Très-Haut révéla alors ces versets. Allah a accordé son pardon aux prophètes, aux émigrés et aux Ansar qui l'ont suivi aux heures les plus pénibles, lorsque les cœurs d'une partie d'entre eux furent sur le point de fléchir. Il a alors raffermi leur cœur. Il est envers eux infiniment bon et très miséricordieux. Il a également accueilli le repentir des trois hommes, dont le cas fut laissé en suspens, au point que la terre, pourtant si vaste, leur parut bien étroite, et que les cœurs oppressés par l'angoisse, ils comprirent qu'ils ne pouvaient échapper aux rigueurs d'Allah qu'en revenant à lui. Allah est le très miséricordieux, celui qui accepte toujours le repentir de ses serviteurs, a donc raffermi leur cœur, afin qu'ils reviennent à lui. Vous qui croyez, craignez Allah et comportez-vous en homme véridique et sincère. Sourate 9, versets 117 à 119. Par Allah, excepté de m'avoir guidé à l'islam, Allah ne m'a pas accordé de grâce plus grande à mes yeux que cette sincérité dont j'ai fait preuve envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car si j'avais menti, j'aurais été perdu comme ceux qui ont menti. En effet, Allah le Très-Haut dans la révélation a décrit de la pire manière ceux qui ont menti, disant « Lorsque vous serez de retour auprès d'eux, ils jugeront par Allah de leur bonne foi, afin d'éviter vos reproches. Détournez-vous donc de ces êtres immondes, qui pour prix de leur agissement, sont voués à la géhenne. Ils vous font des serments afin de gagner vos bonnes grâces. Mais s'ils trouvent grâce à vos yeux les hommes qui, comme eux, lui refusent obéissance, ils ne sauraient être en grâce auprès d'Allah. » Sourate 9, versets 95-96. Notre cas à nous trois fut laissé en suspens, contrairement à celui de ces hommes, dont les excuses et l'allégeance furent acceptées par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils jurèrent de leur bonne foi. Le messager d'Allah implora le pardon d'Allah en leur faveur, mais il laissa notre cas en suspens, jusqu'à ce qu'Allah le Très-Haut révèle son jugement. C'est pour cette raison qu'Allah le Très-Haut dit « Il a également accueilli les repentirs des trois hommes, dont le cas fut laissé en suspens. » Khullifu. Sourate 9, verset 118. Cela ne signifie pas que nous avons fait défection, takhallafu, au messager d'Allah, au cours de l'expédition de Tabouk, mais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam laissa notre cas en suspens par rapport à celui des hommes qui, devant lui, avaient juré de leur bonne foi et dont il avait accepté les justifications. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Selon une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
lança l'expédition de Tabouk un jeudi, le jour de la semaine, où il aimait partir en voyage. D'après une autre version encore, le messager d'Allah ne rentrait de voyage que de jour, dans la matinée. Lorsqu'il arrivait, il commençait par accomplir 2 unités de prière à la mosquée où il restait assis. D'après Abu Nujayd, Imran ibn al-Hussein al-Khuza'i, qu'Allah les agrée, une femme de la tribu de Juhayna se présenta au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alors qu'elle était tombée enceinte suite à un adultère. Elle lui dit: Messager d'Allah, j'ai transgressé, applique-moi la peine légale. Le prophète fit venir son tuteur et lui dit: Traite-la convenablement, puis reviens avec elle après son accouchement. À leur retour, le prophète ordonna que ses vêtements soient serrés contre elle, puis qu'elle soit lapidée. Il dirigea ensuite la prière mortuaire sur elle. Omar s'étonna. Tu pries sur elle, messager d'Allah, alors qu'elle a commis l'adultère? Il répondit: Si son repentir était partagé entre 70 Médinois, il leur suffirait. Vois-tu chose plus sublime que son sacrifice pour Allah Tout-Puissant? Apporté par Muslim. D'après Ibn Abbas et Anas ibn Malik, qu'Allah les agrée, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Si l'homme possédait une vallée d'or, il aimerait en avoir une deuxième. Seule en effet la terre peut lui remplir la bouche. Allah accepte pourtant le repentir de celui qui se repent sincèrement. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah glorifié et exalté soit-il, sourit de 2 hommes qui tous 2 entrent au paradis, alors que l'un a tué l'autre. Le premier, alors qu'il combattait pour la cause d'Allah, est tué par le second, dont Allah accepte ensuite le repentir. Ce dernier embrasse l'islam et finit par tomber à son tour en martyr. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim.